L'homme de Dieu a parlé sur la délivrance au lien d'ADN. Il a parlé sur le sang, il a parlé sur l'autel. Le vendredi, j'avais placé un mot. J'avais passé en revue la vie d'Abraham, notre père dans la foi. Lui qui a commencé sa vie avec un mariage d'inceste, il a épousé sa sœur, d'un même père mais de mères différentes. Nous avons constaté que son fils va épouser une femme qui était aussi sa nièce. Isaac a épousé sa nièce. Jacob va épouser aussi les deux filles de son oncle. C'est-à-dire ce que le père a fait à traverser des générations était vécu par les enfants. Le premier sang, c'était le sang adamique qui a été corrompu, qui a échoué, corrompu par le serpent, par le péché. Le péché est resté attaché à ce sang. Et ce sang a apporté la mort. Ce sang a apporté la malédiction. Ce sang a apporté les malheurs. Alors, après des décennies, après des siècles plus tôt, Dieu va vouloir sauver le monde. Et il ne pouvait pas utiliser quelqu'un qui a le sang corrompu, le sang d'Adam. Il fallait utiliser un sang spécial pour racheter l'homme. L'homme qui était perdu, qui était condamné à mort. Un seul a péché en Éden, mais toutes les générations se retrouvent dans le même péché au travers du sang. Alors il fallait avoir un sang spécial, un sang précieux, un sang qui n'avait pas de péché, qui n'avait pas de ramifications avec la corruption. Comme ça que Jésus-Christ n'a pas eu un père charnel, un père physique qui avait le sang, sinon il lui transmettrait le sang adamique, le sang du péché, le sang corrompu. Alors il va divinement, d'une façon surnaturelle, la femme va tomber enceinte, Christ va naître avec l'ADN qui n'avait pas hérité de la lignée adamique, qui n'avait pas hérité d'un homme ou du sang du péché, mais l'ADN qui vient tout droit du royaume céleste. Raison pour laquelle des grands prophètes ont échoué. Ils sont venus, mais personne n'a pas pu traiter la question du péché. Élie, quoique monté au ciel sur les chars, il n'a pas résolu cette question. Parce qu'en lui, il y avait ce sang corrompu. Moïse, quel que soit, quand bien même que Dieu parlait avec lui face à face, mais Moïse ne pouvait pas traiter cette question parce qu'en lui, il y avait le sang d'Adam, le sang corrompu. Il fallait faire recours au sang qui n'était pas le sang humain, le sang qui n'avait pas, je viens de dire, qui ne vient pas de cette lignée de péché, mais qui vient tout droit d'en haut pour résoudre la question du péché, pour résoudre la question de la mort, alors que l'homme avait ouvert la porte en péchant en Éden. Par le sang d'Adam, le péché a traversé des générations, la mort a traversé des générations. Alors, la question du salut, la question de la réussite, la question de la mort, comme de la vie, ne peut se résoudre que par le sang.